Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, la suite, je propose ici et maintenant de suivre, d'écouter notre prix Nelson Mandela, le ministre des Affaires étrangères. Depuis 2-3 jours, ceux qui ont dit que la Guinée voudrait mettre une base militaire française ici et qui ont échoué lamentablement après le démenti du ministre de la Défense sont revenus par la fenêtre en disant que la France va déployer des militaires à la frontière entre le Mali et la Guinée. Je voudrais simplement dire que c'est ridicule, simplement ridicule. Les frontières entre le Mali et la Guinée, vous le savez, les Maliens sont là. Ce n'est même plus une frontière. Et la Guinée participe à la sécurisation du Mali, de ce pays frère, en envoyant des milliers de soldats depuis cette guerre de 2012 au Mali. Donc, c'est vraiment ridicule de penser que nous allons faire appel à d'autres pays et à la France pour sécuriser cette frontière-là. Le 22 novembre 1970, nous nous sommes battus tout seuls contre l'agression portugaise. En 2000, nous nous sommes battus tout seuls et nous avons gagné contre les agressions des mercenaires qui voulaient prendre la Guinée. Nous avons gagné. Nous avons aidé dans la lutte contre les terroristes partout dans le monde. Donc, c'est ridicule, je dis une fois encore, de chercher à créer la confusion dans la tête du monde en disant que la France et la Guinée vont déployer des troupes sécuritaires. Je le demande et l'ambassadeur de France est ici. Je pense qu'il va le démentir aussi. Monsieur le ministre, merci. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais simplement souscrire à 100%, même à 1000% à vos propos. Ce sujet n'est pas un sujet. Et je m'étonne de voir circuler ce type d'informations sur les réseaux sociaux. Je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Mohamed, on a suivi, on a entendu le ministre Maurice Sanda. Oui, nous avons entendu le ministre Maurice Sanda qui estime que c'est ridicule d'inventer des informations selon lui. Il est dans son rôle régalien du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'apporter un démenti s'il y a nécessité. Démenti à quoi? C'est de la géopolitique. D'apporter un démenti à quoi? S'il y a des rumeurs persistantes qui lient deux pays, il est obligé. Non, Mohamed. Non, Mohamed. On va être très précis. La fin de la récréation. Non, Mohamed, on va être non, les rumeurs étaient persistantes. Oui. Rumeurs persistantes sur quoi exactement? Sur quoi? Sur l'installation d'une base militaire dans nos frontières. Et mais si le ministre demande, il a dit que l'ambassadeur de France demande. Je pense qu'on a bien écouté. Oui. Il a dit que ceux qui avaient fait courir la rumeur sur l'éventualité de la mise en place de l'installation d'une base militaire française au port de la Guinée, à sa frontière nord-est avec le Mali, puisqu'ils ont lamentablement échoué, sont revenus par les fenêtres pour parler de déploiement de troupes peut-être venant des deux pays à cette frontière. C'est pas ce qui a été dit. Justement. Non, c'est parce que nous avons parlé. Non, pas nous, on ne parle pas de nous, il parle des rumeurs, il parle de Facebook. Non, mais c'est important. Oui. Nous avons également traité de ce sujet, de cette actualité. Ce que nous avons dit, c'est que cette coopération va s'opérer par la formation d'unités guinéennes et à travers donc la base militaire française qui est du côté du Sénégal. Donc c'est la formation, c'est les renseignements. Je pense que Talib a été très clair, tout comme Akumba. On a à aucun moment on a dit que les deux pays vont déployer masser de troupes à cette frontière. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit très clair. Non, ce que je vais juste dire, on va s'en tenir au discours officiel. Quel discours de l'ambassadeur de France en Guinée et du mais justement parce que cela n'a pas été dit, Mohamed. Non, on s'en tient au discours officiel. À ce que je sache, on parle pas de nous. On parle des rumeurs sur Facebook. Ce qui est extrêmement important, la plus importante. Merci. Parce que Facebook est devenu un tribunal. Où est-ce que tu as vu ça sur Facebook? Lorsque le ministre des Affaires étrangères sont la fin de la récréation. Où est-ce que tu as vu ça sur Facebook? Je crois qu'il est à féliciter. Ça n'a existé nulle part. Il est à féliciter par contre. Allez-y, Akouma. Aboubakar, je pense que monsieur le ministre des Affaires étrangères a été même moins élogieux. On a aussi libéré des pays comme l'Angola. Ouais. On s'est aussi battu auprès de l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela. On s'est aussi battu auprès du Mozambique en y envoyant des enseignants. On s'est battu auprès de toute l'Afrique
pour la conquête de la liberté. Et c'était ça aussi l'âme de Ahmed Sékou Touré, malgré tout ce qu'on lui reproche dans la gestion des droits de l'homme au niveau intérieur. Mais Aboubacar, un principe fondamental de la diplomatie est que le mensonge est un ingrédient que peu savent s'en priver. Alors, pourquoi je dis cela? Premièrement, Africa Intelligence, qui est un bulletin privilégié destiné à ceux qui payent. C'est comme si vous disiez une agence de renseignement privé. Quand Africa Intelligence publie 2 fois, 3 fois et même 4 fois, parce qu'il y a eu une nouvelle publication sur un sujet, je pense qu'il est très difficile de confondre les auteurs de cette information. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est évident que plusieurs chercheurs sur la Guinée sont unanimes, premièrement, que la France s'est intéressée d'abord à un site malien. Il me semble que c'est Fello Koundoua, je ne sais pas si c'est exact ou non, parce que c'est une zone certainement qui est appropriée dans l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Un site de Mali, de la préfecture de Mali, pas du Mali. De la préfecture de Mali. De la préfecture de Mali, voilà. Fello Koundoua, je précise bien. D'autres chercheurs pensent que c'était plutôt Kourémalé, qui est la porte d'entrée sur le territoire malien. Kourémalé, c'est dans Sigiri, qui intéressait les Français. Et les médias français insistent sur le fait que la Guinée ait fait une demande, ait soumis une demande aux autorités françaises pour la protection de sa frontière commune avec la République du Mali. Et ensuite, il est précisé que ce sont les éléments de la base militaire au Sénégal, qui coordonnent l'opérationnalisation de cette coopération militaire. La base militaire du Mali, du Sénégal n'a pas démenti. Des noms de généraux ont été cités par la presse française, et Dieu seul sait que le français est apte à aller devant la justice. Et des généraux ont été cités. Cela n'a pas été démenti par les autorités françaises, en tout cas en France. Et je ne vois pas un ambassadeur avoir le courage de dire à un ministre des Affaires étrangères: ce que vous dites n'est pas correct. Je ne vois pas cela, je ne vois pas cette même folie. Alors, tout récemment encore, insistons là-dessus, Africa Intelligence rebelote. Je crois que c'est une publication qu'on a reçue hier, en parlant de l'offensive industrielle militaire vers le Nigeria. Africa Intelligence note ceci, je cite, dans le même article: Conakry demeure vigilant quant à une potentielle expansion de groupes armés depuis le Sahel vers les côtes. L'industriel émirati pourrait s'appuyer sur le cas échéant sur le volontarisme d'Abu Dhabi en matière d'aide au financement des opérations d'exportation. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Plusieurs comptoirs d'or en Guinée ont des problèmes avec les Américains. Parce qu'aujourd'hui, il est supposé que les djihadistes achètent de l'or pour pouvoir dissimuler leurs fonds et pouvoir les réexporter. Et beaucoup de ceux qui collectent l'or à partir de Sigiri sont soupçonnés d'approvisionner des marchés, des réseaux illégaux à Abu Dhabi. Donc si Abu Dhabi s'engage à s'impliquer et vraiment à contrôler les opérations d'exportation, ça veut tout dire. Mais de toutes les façons, monsieur le ministre des Affaires étrangères est en difficulté. Difficulté parce que un diplomate souhaite certainement aussi préserver la quiétude intérieure. Et c'est un message qui peut, si vous voulez, le message diffusé par les médias français, relayé par d'autres médias, est un message qui pourrait encourager les Guinéens à exposer leur hostilité à la France, et ça serait vraiment très dangereux pour la politique extérieure française. Merci. Bref, quand j'écoute Maurice Sanda, parce que son discours me parle, il me fait savoir que la Guinée, c'est un pays souverain, qui a les moyens de sa défense, comme je l'expliquais, qui n'a pas besoin de coopération pour repousser, faire face. Attendez quand même, cabinet, qui n'a pas besoin de ce type de coopération avec la France pour faire face aux menaces djihadistes, aux menaces terroristes, à sa frontière avec le Mali qui est la porte d'entrée, en tout cas cette porte avancée du Sahel vers la Guinée. C'est ce que ça veut dire. Pas forcément. Allez-y.
la sortie du ministre des Affaires étrangères dont on nous dit, et c'est important, qu'elle date, que cette réunion a eu lieu lundi. Donc, elle a eu lieu lundi. Nous avons parlé de ce sujet hier mardi. Cela veut dire que la question de la coopération militaire, c'est une question, justement, qui certainement embête les autorités guinéennes. Ouais. Et elles ont voulu, à travers cette réunion que le ministre des Affaires étrangères a eue avec les ambassadeurs, clarifier un certain nombre de choses aux yeux de ces ambassadeurs, mais aussi aux yeux de l'opinion guinéenne. Ouais. Donc, le ministre des Affaires étrangères, et c'est un peu, je me demande, peut-être que c'est sur Facebook, est-ce que le ministre, en réalité, réagissait à l'article de, comment dirais-je, Africa Intelligence, qui, lui, a paru le 7 octobre. Donc, le ministre des Affaires étrangères reçoit les ambassadeurs lundi pour aborder cette question. Est-ce que l'article d'Africa Intelligence a suscité des commentaires qui ont extrapolé le sujet évoqué par Africa Intelligence? Parce qu'Africa Intelligence, on l'a dit ici, n'a pas parlé, en tout cas dans l'article du 7, n'a pas parlé de base militaire en Guinée. Alors pas du tout. Elle a parlé d'une coopération militaire qui fait que des soldats français en stationnement au Sénégal viennent entraîner les soldats, les unités guinéennes, dont le Zéphyr, le groupement des forces d'intervention rapide, donc positionné du côté de Soronkoni. Donc, nous ici, c'est ce qu'on a relayé, et peut-être que la réaction du ministre s'adresse justement à ceux qui entretiennent encore l'idée selon laquelle une base militaire pourrait être installée en Guinée. Le ministre des Affaires, le ministre de la Défense... Mais c'est pas ce que nous on a dit. C'est ce que je dis. Bien sûr. Maintenant, il y a ce que nous avons dit, ce que Africa Intelligence a dit, que nous avons rappelé ici. Il y a la rumeur qui a prévalu lorsque le ministre de la Défense a été participé en France à une exposition au mois de juin. Et le ministre de la Défense avait démenti de façon cinglante en disant qu'il n'en avait jamais été question. Mais c'est entre cette coopération militaire à travers la formation de militaires guinéens et la rumeur autour d'une base militaire, peut-être qu'il y a une autre rumeur, celle-là qui dit que des soldats français vont être déployés à nos frontières avec le Mali. Est-ce que c'est pas du tout le cas? Est-ce que c'est à cela que le ministre répondait? Et une idée qui aurait été émise sur les réseaux sociaux, toujours est-il que nous, hier, notre intervention permet certainement de recadrer cela pour dire que ce dont il est question, c'est la formation des soldats guinéens par la France et leur équipement éventuel dans le cadre de quoi principalement dans le cadre d'abord du partage de l'information, des renseignements par rapport à ce qui se passe à nos frontières, pour éviter que des éléments djihadistes quittent le Mali pour infiltrer le territoire guinéen. Est-ce qu'il y a mal à ça, Talibi? Non, c'est ce que je dis. Bien donc entendu, aujourd'hui, tous les États du monde, tous les États du monde cherchent les moyens de leur défense. Oui, mais il y a un mal parce que d'abord, je précise que Fello Koundoua, c'est dans Tougué. J'ai vu beaucoup de réactions là-dessus. C'est ce qui est tout à fait vrai. Mais je précise que les questions importantes sont généralement tenues confidentielles. Tout à fait. Donc que cela vienne à la place publique, ça peut gêner une autorité. D'autant plus que Assimi Goïta, c'est l'allié de notre colonel. Que cela vienne à la place publique expliquer comme quoi le colonel jouerait un double jeu, c'est aussi un problème. Donc, moi, je n'en vais pas au ministre des Affaires étrangères qui ne fait que jouer son rôle. De toutes les façons, moi, une version officielle, je la prends comme étant une petite industrie du mensonge. Bien, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, Lincoln. Le mal à ça, c'est même pas le ministre des Affaires étrangères. Moi, j'en veux beaucoup plus à nos confrères de la RTG parce que quelle était l'opportunité de diffuser un tel élément, c'est-à-dire un événement qui s'est passé lundi. Non, attendez, mais c'est mal connaître. C'est mal connaître la RTG. Oui, mais effectivement, c'est ça. Il faut mettre la RTG à jour. Elle n'est pas à jour. Cette réunion s'est tenue lundi. Nous, on est sorti hier et le contenu de cette réunion ils sont jamais à jour à l'RTG. Oui, mais effectivement. Non, mais vous avez des éléments qui restent sous les instances, comme on dit là-bas, même des semaines. Mais c'est cela. Nous, on est sorti hier, une réunion de lundi, c'est mardi qu'on envoie pour certainement répliquer à une émission.
nous ne sommes pas quand même... Lincoln, on peut aussi dire que le service communication du ministère des Affaires étrangères a failli. Parce que si tous les médias étaient associés à cette rencontre, on aurait certainement pris en compte la position de M. le ministre hier. Bien. Mais ça ne peut pas nous empêcher de travailler. Merci. Allez-y, Mamadou Ouré. La parole à Mamadou Ouré, cabinet, voilà. Vous vous rappellerez qu'hier, moi je l'ai dit, j'ai dit, après ce qu'on a eu à écouter de Akumba et de Africa Intelligence, c'est sûr qu'il y aura une sortie officielle de la part du gouvernement. Maintenant que cette sortie date de lundi, dans la chronologie des faits que Talib vient de rappeler, ça veut dire que c'était une réaction à l'article d'Africa Intelligence qui est paru donc le 7. Ouais. Et j'ai dit forcément qu'ils allaient trouver des arguments pour dire que ceci n'est pas vrai. De la même façon que le ministre de la Défense, à l'époque quand il revenait de ce salon d'exposition des équipements militaires, a dit haut et fort qu'il n'était pas du tout question d'installation de bases militaires françaises en Guinée. D'autant plus que lui, ministre de la Défense, ne peut pas aller décider cela, que cela se passe entre les deux parlements d'abord et mettre l'opinion au courant avant que cela ne se fasse. De la même façon, j'étais sûr qu'il y aurait eu une sortie pour encore démentir. Donc je ne suis pas étonné de voir Maurice Sanda dans cet exercice. Par contre, ce qui me dérange, et ça c'est un autre angle, peut-être que ça semble banal, mais quand j'entends le ministre des Affaires étrangères dire que la frontière entre la Guinée et le Mali, il n'y a même plus de frontière. Pour moi, c'est assez grave de sa part de banaliser le fait qu'il n'y ait pas de frontière entre la Guinée et le Mali. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est le même pays, qu'il n'y a pas de frontière? Et cela a traduit aussi le niveau d'insécurité, justement. Je ne sais pas si j'ai bien compris en fait ce qu'il dit. Parce que quand vous dites la frontière entre le Mali et la Guinée, mais il n'y a même plus de frontière. Est-ce que ça veut dire que les gens rentrent comme ils veulent, ils sortent comme ils veulent? Et ça, c'est assez grave, parce que si Talibé parlait du mouvement des djihadistes, ça veut dire que s'il n'y a pas de frontières, ce que le ministre des Affaires étrangères vient de dire à la face du monde, ça veut dire, vous, terroristes, venez maintenant parce qu'il n'y a plus de frontières. Parce que vous pouvez passer comme vous voulez. Non, ne prenez pas ça au second degré. C'est très important. Pour moi, une frontière, là, je suis allé quand même bêtement chercher la définition simple. Il est dit que les frontières constituent des discontinuités qui séparent et relient en même temps. Elles constituent le périmètre de l'exercice de la souveraineté des États et un élément de l'identité nationale. Donc vous avez consulté Larousse? Évidemment. Pour moi, c'est assez grave cette partie-là, là où il banalise en disant non, il n'y a même plus de frontières. Il faut qu'il nous redise pourquoi il a dit cela. Et deuxièmement, j'ai écouté l'ambassadeur quand même. Et là, il s'est posé la question à la fin en disant qui peut avoir intérêt à agiter des questions qui ne se posent pas? Qui peut avoir intérêt à agiter des questions qui ne se posent pas? Est-ce qu'il fait allusion à la Russie? Et en même temps, est-ce qu'il veut dire peut-être que la Russie, dans sa campagne de communication, peut-être peut payer de l'argent à Africa Intelligence, qui est en même temps... Africa Intelligence, mais il y a... Non, je veux dire, entre autres, puisque nous partons de l'article... À des réseaux de communication. Maintenant, Akumba, Africa Intelligence appartient à quel pays? C'est français, c'est africain? Alors, est-ce que ça veut dire que la Russie va aller payer un journal français pour venir distiller ces informations? Parce que ça, c'est aussi une question importante. C'est subliminal. Donc, est-ce que c'est une cible, une attaque à la Russie, en se disant ça, parce que c'est la Russie qui est au Mali, c'est la Russie qui est en Centrafrique, et peut-être qu'ils se disent que c'est elle aussi qui est en train de distiller ces informations. Merci. Moi, je m'intéresse aussi à l'emploi de ce mot, le mot ridicule, dans la bouche des ministres des Affaires étrangères. Non, mais je pense que le choix de dire que c'est ridicule appartient à une forme de communication qui consiste en réalité à remettre en cause systématiquement ce qui est dit, à banaliser. Vous savez, je comprends. Quand on est ministre des Affaires étrangères, il y a un choix de mots à faire. Non, mais c'est important. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis vous ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Non, mais quand est-ce que c'est pas un mensonge international? Pour répondre aux réseaux sociaux, comme il l'a dit, pour répondre à des médias, moi je ne vois pas un ministre des Affaires étrangères utiliser le mot ridicule. Le ministre est dans son droit d'utiliser tous les subterfuges qu'il faille pour un peu banaliser l'information. Ridicule. Oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez un ministre des Affaires étrangères utiliser le mot ridicule? Aboubacar, c'est une métaphore. Cabinet, si tu permets, je voulais juste dire qu'entre la question d'une base militaire et celle d'envoi de militaires français aux frontières, je pense que c'est cette version-là que
le ministre des Affaires étrangères a voulu démentir. Donc il n'est question ni d'installation de base militaire, ni d'envoi de militaires français, à nos qu'on soit très clair là-dessus. Donc c'est une coopération à travers la formation, les renseignements, le partage d'informations. Et personne n'a dit autre chose. Voilà, que cela nous pousse à dire ridicule. Je pense qu'on pourrait utiliser, voilà, c'est infondé, etc. En fait, il y a un code, il y a un langage diplomatiquement correct, monsieur. Qu'il maîtrise d'ailleurs. Non, mais attendez, j'ai pas l'impression qu'il maîtrise cela. Voilà. Allez-y, pour en terminer. Non, je disais que moi j'ai 3 observations. La première, c'est que. On a 1 minute, cabinet. Alors. Oui, allez-y. Non, alors je disais que j'ai 3 observations. La première, c'est que nous sommes dans un contexte sécuritaire qui n'est plus le même qu'il y a 50 ans. La question sécuritaire, notamment celle liée au terrorisme, ne se règle pas comme on le réglerait il y a des ans derrière. La question de la gestion de la question régionale ou sur-régionale du terrorisme est celle aujourd'hui la plus conseillée. Donc le discours qui consiste à dire qu'on fut dans le temps un pays... en fait, je parle un peu de ce souverainisme ringard. Effectivement, ouais. Que je pense qu'il faut beaucoup faire attention parce que les pays au système sécuritaire les plus performants se sont retrouvés après avoir crié au souverainisme. Ouais. Face à la question terroriste. Sur ce côté-là. Parce que quand tu l'écoutes, il dit ouais, on a vaincu la rébellion, on a repoussé l'agression 70, etc. Nous sommes souverains, nous sommes les plus puissants du monde, on n'a pas besoin d'autres pays. C'est ce qu'il veut nous faire savoir. Mais justement. Ceci dit, Aboubacar, je comprends bien que le ministre nous rappelle tout cela. Ce passé glorieux. Bien. Pourquoi? Comme là, si vous voulez, on est obligé de marquer la pause pour nos obligations commerciales. On revient et voilà, on va y revenir parce que ça tient à Mohamed Kaba d'en dire plus. On revient pour continuer à évoquer ce sujet. On s'intéressera aussi à l'aéroport AST. Vous le savez très bien, l'association des victimes du Kambouarou ne lâche pas du tout prise et entend mener le combat. La bataille est désormais devant la Cour suprême. Le gouvernement aussi lancera question avec cette demande express du président de la transition qui demande des résultats, tout simplement le bilan des différents départements ministériels. Et c'est la question de la voie urbaine avec à venir la prise de parole du ministre Yaya Sos quand il sera 9h30 sur FIM FM.